Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le décryptage des 5 premiers épisodes de La Pierre de Chouin. La Pierre de Chouin! Épisode 1 tout de suite. Nos deux protagonistes, deux ninjas apparemment, ont entrepris de se foutre sur la gueule quand un troisième vient les arrêter. Il écoute de la musique des années 80, c'est tout ce que vous devez savoir. Épisode 2 maintenant. Alors, que se passe-t-il dans cet épisode 2 ? Nos deux protagonistes, les deux ninjas donc, se sont bien fait ramasser la gueule, quand soudain, un maître, venu de nulle part, arrive. Il entreprend de les unifier, vous vous en souvenez, et ensuite les entraîne pour leur permettre de se venger de cet homme qui écoute de la musique. Mais avant de partir, il leur raconte son histoire. Mais quel est le sombre passé de ce maître mystérieux ? Ce maître mystérieux, d'après ses dires, avait autrefois un frère, ou en tout cas un frère d'armes, et tous deux étaient chargés de protéger la pierre de Chouin. La pierre de Chouin qui, on le devine, a des pouvoirs inimaginables. Cependant, un jour, ce frère de ce maître mystérieux a apparemment mal tourné, un peu comme la saison 8 de Dexter. Et finalement, ce frère s'est barré avec la pierre de Chouin. Excusez-moi pour cette interruption, mais on m'informe à l'instant que notre envoyé spécial Dimitri Eagle84 est sur les lieux de la conférence de presse du réalisateur de la série La Pierre de Chouin. Oui, parfaitement Rodrigue, je suis à la conférence de presse qui vient de se terminer. Monsieur le réalisateur nous a délivré un de ses plus beaux discours. Je vous laisse tout de suite avec les images. Un, deux. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une conférence de presse sur notre petite série La Pierre de Chouin. Alors bon bah au départ très clairement dans l'épisode 1 on s'attendait pas du tout à faire une série. C'était vraiment les acteurs qui étaient à fond et ils cherchaient un réalisateur de renom donc ils ont tout de suite pensé à moi. Donc pour l'épisode 2 clairement on a tout fait sur le tas, hein. On avait des déguisements, un milieu. Et puis on a inventé l'histoire au fur et à mesure. Et vu notre talent, en fait, ça a super bien marché. Ah là là, le big fight de l'épisode 3. Le big fight de l'épisode 3. Vous vous en souvenez, vous aussi ? Malheureusement, il tourne court pour nos deux amis qui se font littéralement fister le cul avec des clous rouillés et de la harissa par l'homme qui écoute de la musique. Les acteurs m'avaient un petit peu saoulé, donc je me suis dit, il faut bien qu'ils se fassent rétamer. Donc on s'est bien surpassé et on a fait une scène où ils prennent vraiment cher. Après leur misérable défaite, nos deux compères, comparses, compatriotes, puisqu'ils habitent dans le même pays que nous, ont la chance d'être recueillis par le frère du fameux maître qui va leur expliquer que la vérité n'est pas ce qu'elle semble être et que la véritable histoire n'est pas ce qui s'est véritablement, si, et ce qui s'est véritablement passé, mais n'est pas ce que voulait leur faire croire l'autre maître, celui en blanc avec la barbe. Et puis après, on savait plus quoi faire. Ah, du coup, on a fait tout pour le clic, vraiment. En gros, on a retourné l'histoire. L'autre maître, il raconte que c'est le premier qui a inventé totalement un mensonge. Et donc on a trouvé ça, on s'est dit, les fans vont adorer. Et puis, vraiment, la monnaie, elle allait arriver, mais direct comme ça. Là. Mais à présent, stupeur, peur, terreur, horreur dans le camp du frère du maître, car les sbires ont surpris la conversation du frère du maître. Bref, c'est la merde. La débandade, la dérouillée et la défaite pour les deux comparses qui commencent à y être habitués, en compagnie du frère du maître d'ailleurs. Sauf que cette fois, il s'enfuit sans l'un des deux comparses qui a l'air d'être gravement blessé, sinon complètement mort. Il s'enfuit donc dans une forêt sombre, dans une sombre forêt, dans une forêt où il n'y a pas beaucoup de jour, pas beaucoup de lumière, dans une forêt où on a dû augmenter les ISO des caméras parce que sinon c'était la merde. Bref, il s'enfuit.
trois sbires ne savent pas quoi faire. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas quoi faire? On fait rien, puisqu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi... Attendez. À quoi? À quoi? De l'eau? De l'eau, du vin, de l'alcool. Bien sûr, ils vont au bar. Et quand ils arrivent dans ce bar, ils rencontrent une mystérieuse jeune femme. À partir de l'épisode 4, on a commencé à se dire que ça y est, la série était partie et on était parti pour un énorme contrat quoi. Mais en tant que réalisateur, je me suis dit que quand même il manquait quelque chose. Il y avait un truc qui allait pas. Et en fait, c'était que il n'y avait pas encore de femmes. Ouais, de femmes. Il n'y avait pas de chair, voilà. Du coup, on a pris quelqu'un pour ça, clairement. Donc, on a ajouté clairement des boobs, des décolletés, tout ce qu'il fallait pour que ça fasse encore plus de clics. Et ça a marché, ça a marché. Ils rencontrent une mystérieuse jeune femme, encore un mystérieux personnage, qui va leur prêter et mettre à leur disposition d'innombrables moyens. Elle a 100 hommes sous ses ordres. 100 hommes. 100 hommes, putain, pourquoi 100 hommes? 100 hommes. 5e épisode. On m'a demandé d'aller à l'essentiel, alors j'irai à l'essentiel. Oh bah là, on n'avait rien branlé vraiment. L'épisode durait, je sais pas, 4 minutes, voilà. Du coup, bon bah, on a été obligé de rajouter une scène pour les fans, hein, clairement. Elle n'a rien à voir, mais elle passe bien. Un des deux comparses est mort, l'autre chiale, le frère du maître chiale, quand soudain, ces deux derniers tombent sur une grotte, à l'intérieur de laquelle ils vont découvrir un personnage plus que mystérieux. Cependant, la barmaid avoue aux sbires qu'elle envoyait d'autres hommes sur la piste du frère du maître et d'un des deux compères, le seul qui reste. Les sbires n'ont plus qu'une chose à faire, s'armer et attendre. En bref, vous avez bien compris que le début de la pierre de Chouin n'est que le début de la pierre de Chouin. Et que après, ça risque fort de partir en couille.